Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à cet atelier automassage du challenge de Noël organisé par Train Me et WeLive. Ravie de vous avoir aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. Pour rappel, chaque participation vous permet d'ajouter des points à la cagnotte pour le challenge qui permettra ensuite d'envoyer un don à l'association Emmaüs. Donc c'est non seulement super relaxant pour vous d'être ici aujourd'hui, mais vous faites aussi une bonne action, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler rapidement d'automassage et vous expliquer pourquoi on va mettre en place certaines techniques. Je vais vous expliquer aussi comment se relaxer. Ensuite, quelques règles pour bien pratiquer cette discipline. Puis ensuite, on passera quand même le gros de cet atelier à s'automasser, à être dans la pratique, à voir différentes techniques ensemble que vous pourrez appliquer dans votre vie quotidienne. Si jamais des personnes de votre entreprise n'arrivent pas à se connecter, n'hésitez pas à bien vous rendre sur la plateforme Train Me, à leur dire de bien vous rendre sur la plateforme Train Me et de s'inscrire à l'événement. Il y aura aussi un replay que vous pourrez regarder, cet atelier est enregistré. Ensuite, avant de commencer, j'aimerais bien vous parler du format des questions. Vous pouvez réagir au fur et à mesure. J'ai toujours un œil sur le chat et je suis vraiment là pour vous. Si jamais je ne réponds pas directement à une question, peut-être si on est en plein milieu d'un exercice, je laisserai bien sûr un moment à la fin où il y aura des questions et réponses et où je prendrai chacune de vos questions pour pouvoir y répondre. Ensuite, ce qu'il faut savoir de manière un petit peu plus technique, c'est que vous pouvez agrandir chacun des deux écrans. Là, ici, la présentation est agrandie pour tout le monde, mais si vous souhaitez zoomer pour moi, vous pouvez aussi le faire par vous-même. Ok, je vous propose de commencer. Et bonjour Alexis, bonjour aux autres. Merci pour vos participations dans le chat et dans les questions. On va commencer et on va rentrer dans le vif du sujet avec un petit exercice pour vérifier vos tensions. Et on a tous des petites tensions, que ce soit des tensions physiques ou mentales. Donc on y va, on va s'installer confortablement sur notre chaise. Donc essayez d'avoir les jambes décroisées, les pieds bien posés au sol. Les épaules relâchées vers l'arrière et vers le bas, les mains posées sur vos genoux. Et je vais vous proposer de fermer les yeux. Et une fois que vous avez fermé les yeux, vous allez essayer d'observer un petit peu ce qui se passe dans votre corps. Des pieds jusqu'à la tête, repérez s'il y a des tensions. Repérez s'il y a des tensions dans vos pieds. Essayez déjà de les relâcher un petit peu. Vos jambes, vos hanches, le bas du ventre, le bas du dos. Le milieu du ventre et le milieu du dos. Les épaules et le haut du dos, normalement, il y en a pas mal là-dedans, en particulier quand on passe toute notre journée assis ou assise à notre bureau. Puis repérez s'il y a des tensions dans vos mains et dans vos bras. Peut-être le cou et la nuque. Peut-être le visage et même desserrer légèrement les dents pour relâcher votre mâchoire. Ici, on a pris conscience de nos tensions physiques. Vous en avez au moins repéré quelques-unes. Maintenant, essayez de repérer un endroit qui est super relaxé, qui se sent vraiment bien, qui est très détendu. Il y en a forcément un. Aujourd'hui, on va essayer d'aller de cette sensation de tension que vous pouvez ressentir dans certains endroits jusqu'à la sensation de détente que vous ressentez dans cet endroit qui est relâché. Ensuite, maintenant, observez votre esprit. Essayez de voir s'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre esprit ou si au contraire, c'est plutôt relaxé aujourd'hui. On le verra ensemble dans un instant, mais le corps et l'esprit ont un lien. Et ce qui se passe dans votre tête peut aussi avoir une influence sur votre corps et vice-versa. Ensuite, dernière étape, focalisez-vous sur votre respiration. Et aujourd'hui, votre respiration, plus que d'habitude, sera super importante pendant ce cours. Je vais vous demander d'essayer de respirer en utilisant à la fois le ventre et la poitrine. Essayez de ressentir comme votre ventre se gonfle à chaque inspiration et se relâche à chaque expiration. Pendant tout ce cours, vous allez penser à bien respirer, à bien utiliser votre ventre et votre poitrine pour respirer. Puis on va ouvrir le cours avec une grande inspiration et expiration. Vous allez pouvoir expirer tout votre air. Inspirez par le nez. Ouvrir la bouche, expirer, relâcher. Vous pouvez utiliser cette respiration à tout moment pour enlever les tensions. On va pouvoir ouvrir les yeux. Et bienvenue à ceux et à celles qui nous auraient rejoints. Bienvenue dans cet espace. On y va. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie théorique. J'essaierai de la garder courte pour qu'on passe le plus de temps possible à se faire du bien et à se relaxer grâce aux techniques d'automassage.
Je vais vous parler de moi rapidement et de l'approche que j'ai partagée avec vous. Une chose qu'il faut savoir sur moi, c'est que ma principale formation, elle est en pleine conscience. La pleine conscience, c'est un état où on sait ce qui se passe dans notre corps, on sait ce qui se passe dans notre esprit, et du coup, on peut agir dessus pour se sentir bien et vraiment être dans l'instant présent. De manière plus concrète, vous venez d'en faire l'expérience quand vous avez repéré ce qui se passait dans votre corps, repéré ce qui se passait dans votre esprit et pris conscience de votre respiration. Vous étiez vraiment dans l'instant présent. Une autre approche aussi que je vous amène aujourd'hui, c'est celle de la réduction du stress. Et ici, je vais me servir de ma certification de coaching en bien-être et santé et de mon expérience de prof de yoga. Toutes les techniques qu'on va voir aujourd'hui, elles vont nous permettre de réduire le stress à la fois physique et mental. Donc, c'est pour ça qu'elles sont vraiment importantes. Je vais vous parler de la partie théorique maintenant. On va d'abord apprendre à se relaxer. On va parler de notre système nerveux, on va parler de notre corps. On va voir quelques règles de base pour l'automassage. Il y en a quelques-unes à savoir, elles ne sont pas très compliquées. Et puis ensuite, on ira directement dans la pratique. Donc, je vous rappelle, c'est super interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à réagir. Je suis vraiment là pour vous et j'ai toujours un œil sur le chat. On y va. Donc, apprendre à relaxer. Souvent, quand on est stressé, on se dit que c'est difficile, on ne sait pas forcément comment faire. Mais pourtant, si on connaît les techniques nécessaires, c'est assez facile de se relaxer. La première chose à savoir, c'est de savoir comment fonctionne notre système nerveux. Il y a deux parties qui nous intéressent aujourd'hui. La première, c'est la partie du système nerveux qui est responsable de la réaction. C'est ce qui permet de nous protéger face à un danger. Par exemple, on traverse la route, on manque de se faire écraser, on va courir très très vite de manière automatique. Malheureusement, cette partie du système nerveux, elle est un petit peu tout le temps activée dans notre monde de vie moderne. Une réunion importante, quelque chose un petit peu stressant à la maison, tout ça, ça active cette partie-là du système nerveux. Et du coup, on peut avoir du mal à se relaxer. L'autre partie du système nerveux qui nous intéresse, c'est celle qu'on va essayer d'activer aujourd'hui. C'est celle qui est responsable de la relaxation. Donc, c'est ce qui nous permet de nous détendre, mais aussi de dormir, de digérer et aussi de réparer notre corps. Par exemple, lorsqu'on est un tout petit peu malade, généralement, une bonne nuit de sommeil suffit à se sentir mieux le lendemain. Donc, c'est cette partie-là du système nerveux qui est vraiment super importante qu'on va essayer d'activer. Vous pouvez vous en rendre compte aussi avec ce qui se passe dans votre corps. Souvent, quand on est stressé, notre corps va changer. Par exemple, on va peut-être ressentir des tensions dans le cou, dans les trapèzes, dans la nuque. Notre respiration va être un petit peu plus courte. Notre corps va se tendre, les muscles vont se préparer à agir. Tout ça, c'est la partie du système nerveux responsable de la réaction qui s'active. Nous, on va faire le contraire aujourd'hui. On va activer la partie du système nerveux responsable de la relaxation. Et je vais vous montrer comment faire grâce à ces exercices d'automassage. Une manière très simple de le faire, et c'est pour ça que je vous ai dit au début de bien penser à respirer pendant tout le cours, c'est d'utiliser notre respiration. Lorsqu'on est stressé, trop souvent, notre respiration peut être courte, rapide, et on peut la ressentir beaucoup dans la poitrine et aussi le cou. Lorsqu'on est relaxé, ça va être le contraire. Notre respiration va être lente, on va la ressentir plutôt dans le ventre. Donc, pendant tout cet atelier, pensez à bien respirer de manière lente et aussi à utiliser votre ventre pour respirer. Ensuite, l'autre chose que je souhaite partager avec vous, c'est le rôle de la posture dans les tensions physiques. Donc là, c'est peut-être le moment où on va se tenir droit sur nos chaises, essayer de bien relâcher nos épaules. Trop souvent, dans nos journées de travail, on peut peut-être avoir tendance à ne pas forcément adopter une posture qui nous fait du bien. Au début de la journée, peut-être qu'on se tient droit, on est relaxé, mais peut-être au fur et à mesure de la journée, on s'avachit un petit peu dans notre chaise. Et tout ça, ça peut créer des tensions. Peut-être aussi, on fait des gestes répétitifs, que ça soit avec la souris ou avec le clavier. Et ça peut créer aussi des tensions dans les bras, dans les épaules et même jusqu'au cou et la nuque. Peut-être aussi qu'on est vraiment très concentré, qu'on peut avoir tendance à serrer les dents, froncer les sourcils. Tout ça, ça a un impact sur notre corps, mais ça a aussi un impact sur le mental. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le corps et l'esprit interréagissent. Avoir une mauvaise posture va contribuer au stress et contribuer aux tensions. Lorsque vous êtes par exemple avachi sur votre chaise avec les épaules arrondies vers l'avant, c'est difficile de prendre de longues inspirations et expirations et c'est difficile de se relaxer. C'est pour ça que les techniques d'automassage que je vais vous montrer dans un instant vont être vraiment utiles parce
elles vont nous permettre d'avoir une bonne posture aussi, de détendre nos tensions physiques pour se sentir mieux aussi dans nos têtes. Donc, on va faire une petite checklist ensemble de la bonne posture à garder, en tout cas pour aujourd'hui. Ça sera très rapide. Installez-vous sur votre chaise. Si vous avez un dossier, vous pouvez vous appuyer dessus tout en gardant le dos long. Vos pieds sont bien au sol, bien à plat. Vous n'avez pas les jambes croisées. Vous allez relâcher vos épaules vers l'arrière et vers le bas, comme on l'a fait tout à l'heure. Et pensez à bien avoir la tête au-dessus des épaules. Je vais vous montrer de profil. Trop souvent, quand on lit ou qu'on regarde quelque chose, on avance la tête. Je vous encourage à rentrer légèrement le menton pour bien avoir la tête au-dessus des épaules. Adopter déjà une bonne posture va permettre de réduire les tensions et de rendre les exercices d'automassage encore plus efficaces. Prochaine étape, avoir une bonne posture au niveau du visage. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à tendre un petit peu ses traits, je vous encourage vraiment à essayer de relâcher. Relâcher en particulier les muscles de la mâchoire, relâcher les sourcils. Ok, on va bientôt pouvoir passer à la suite et au massage. La prochaine chose que je veux vous dire dans cette partie théorique, c'est cette approche de pleine conscience, donc de savoir ce qui se passe dans notre corps à un instant T. En début de cet atelier, je vous ai invité à regarder les tensions dans votre corps, à voir s'il y avait des endroits où il y avait des tensions, s'il y avait des endroits où vous vous sentez bien. S'automasser, c'est aussi apprendre à se connaître. Apprendre où on a des tensions à cause du stress. Apprendre où on est relaxé. Donc ici, vraiment, faites attention à bien vous connaître, à bien penser un petit peu de temps en temps quand vous vous en rendez compte. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que j'ai besoin de ces exercices? Est-ce que j'ai besoin d'automassage? Parce que les tensions physiques sont vraiment un signe qu'il va falloir agir. Il va falloir peut-être changer de position, peut-être relâcher les tensions avec les exercices d'automassage et peut-être même réduire un petit peu le stress dans votre vie et lâcher prise et prendre du temps pour vous. Maintenant, je vous propose de passer aux règles de l'automassage. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont simples. Et je vais vous les dire maintenant. Les règles de base. La première, c'est s'écouter. Ça, c'est vraiment important. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cet atelier, c'est une invitation à vous écouter un petit peu plus, à savoir ce qui se passe pour vous, à savoir si vous êtes un petit peu tendu, si oui, à quelles heures de la journée, quand est-ce que ça arrive pour vous, quelles situations vont vous tendre, dans quelles situations vous allez avoir besoin d'automassage. Écoutez ces besoins, mais aussi s'écouter quand on est en train de se masser. Si ça fait mal, même si on ne connaît pas la raison, pas besoin d'y aller. C'est vous les experts de votre propre corps. S'il y a quelque chose qui est désagréable pour vous, testez-le et arrêtez si besoin. Ok, prochaine étape, on veut aussi y aller doucement. Donc, commencez toujours doucement avant d'intensifier un petit peu plus. On va d'abord commencer par masser avec une force assez légère, puis après, si on se sent bien, aller un petit peu plus loin. On veut aussi penser à bien respirer. Pendant tout cet atelier, vous allez vraiment penser à votre respiration et à utiliser votre ventre pour respirer. Et enfin, et ça j'espère vous laisser avec ça, pensez à pratiquer régulièrement. Pensez à retenir 1 ou 2 exercices, à regarder le replay si besoin et à les faire vraiment régulièrement. Faites-les quand vous en avez besoin. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a souvent mal au haut du dos, aux épaules, n'hésitez pas à vous masser. Je vous dirai pour chaque exercice les moments où vous pouvez les pratiquer en particulier et je vous donnerai quelques petits conseils à ce sujet. Ici, ça peut être un bon moment si vous avez des questions sur la partie théorique, puisqu'on va passer à la partie pratique dans un instant. Je laisserai aussi un petit peu de temps vers la fin si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas. Vous pouvez soit les poser au fur et à mesure, soit les poser maintenant. Ok, super. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à réagir. J'ai toujours le chat ouvert. On s'installe à nouveau confortablement sur notre chaise. Donc, pensez à relâcher les épaules, pensez à avoir le dos long, pensez à fermer les yeux.
Ici, recentrez-vous sur votre respiration et vous allez écouter votre respiration pendant environ 3 inspirations et expirations. Essayez de repérer l'air qui rentre et qui sort de votre corps. Essayez de repérer le ventre qui gonfle et qui se relâche. Puis, on va pouvoir maintenant ouvrir les yeux et passer à notre premier mouvement d'automassage. Ici, je vais agrandir ma fenêtre pour que vous me voyez mieux. La première chose qu'on va masser, ça va être nos mains. Quand on s'automasse, on utilise nos mains. Et on peut peut-être avoir tendance à avoir des petites tensions au niveau des mains. Aussi, lorsque vous tapez sur votre clavier, que vous utilisez votre souris, vous créez aussi des tensions au niveau des mains et des poignets. La première chose qu'on va faire, ça va être de repérer la montagne du pouce, cette partie charnue devant notre pouce. Et on va la masser avec le pouce opposé. Vous allez tourner votre main face à vous. Vous allez poser les doigts de la main opposée sur votre main. Et vous allez poser le pouce opposé sur la montagne du pouce. Une fois que vous êtes installé dans cette position, vous allez masser en appuyant vers le haut avec le pouce opposé sur la montagne du pouce. Vous pouvez bien sûr poser les coudes sur votre table pour relâcher vos épaules et pas créer d'autres tensions. Essayez de bien respirer en même temps, peut-être même d'expirer à chaque fois que vous massez. Et lorsque vous maîtrisez le mouvement, vous pouvez toujours fermer les yeux pour plus de relaxation pendant cet atelier. Encore quelques instants ici. Et le dernier, relâchez et soufflez. Prochaine étape, on fait la même chose au niveau de la main. Posez votre pouce à la base de votre main et appuyez en direction de l'index. On va faire ça 2 fois. La deuxième fois, vous appuyez en direction de l'index. Puis en direction du majeur. 2 fois. En direction de l'annulaire. Une deuxième fois. Et de l'auriculaire. Et une deuxième fois. Prochaine étape, on va localiser cette partie charnue à côté de l'auriculaire. Et on va la masser avec une technique qu'on va utiliser pas mal aujourd'hui. Donc, prenez bien le temps de la retenir. On va attraper et faire rouler vers l'avant. On attrape avec les doigts, le pouce à l'intérieur de la main et on fait rouler la chair vers l'intérieur. Ça, on appelle ça le palpé roulé. Donc, attrapez et faites rouler. Puis une fois que vous maîtrisez la technique, remontez jusqu'au petit doigt. Toujours de bas en haut. Continuez à votre propre rythme. Ici, c'est vous qui décidez de l'intensité en appuyant plus ou moins fort. Continuez à bien respirer lorsque vous faites cet exercice. Encore quelques instants ici. N'hésitez pas à bien insister sur les parties de votre main qui ont des tensions, donc souvent à l'endroit où la main et le poignet se rencontrent. Et le dernier. Et relâchez. Maintenant, on va faire bouger nos doigts. Donc ici, ce sera un mouvement de rouleau. Ce sera juste beaucoup plus vite et moins précis. Donc on va commencer par le pouce. On sort notre pouce et on le fait rouler entre nos doigts, toujours de bas en haut. 2 fois. Pareil aussi au niveau de l'index. Donc là aussi 2 fois. Là, on ne cherche pas à être précis. On cherche juste à faire bouger nos doigts pour enlever les tensions. Le majeur. Une deuxième fois. L'annulaire. Une deuxième fois. Et l'auriculaire. Une deuxième fois. Relâchez maintenant, reposez les coudes sur la table. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ici, peut-être que vous avez commencé par votre main dominante, peut-être pas. Je vous invite à essayer de ressentir les différences de sensations entre votre main dominante et l'autre main. On y va maintenant, on ramène la paume de main vers nous, le pouce est levé, on pose l'autre main dessus.
Le pouce opposé vient masser la montagne du pouce en appuyant, toujours de bas en haut. Essayez de bien respirer ici. Essayez de ressentir s'il y a plus de tension dans cette main ou dans l'autre main. Donc souvent, notre main dominante est sursollicitée. C'est toujours la main avec laquelle on utilise la souris. On peut ressentir beaucoup plus de tension à ce niveau-là. Si jamais vous êtes quelqu'un qui a souvent mal au poignet après une journée, qui peut avoir peut-être mal au coude, ces exercices vont vraiment vous faire du bien, donc n'hésitez pas à les faire régulièrement. Le dernier. Et on relâche. On va maintenant continuer vers chaque doigt. Donc, vous pouvez tourner la paume de main vers vous. Je tourne la paume de main vers vous justement pour que vous me voyez bien. On appuie avec le pouce vers l'index 2 fois. Et je vois quelques messages dans le chat qui disent que la main dominante est plus douloureuse. Vers le majeur 2 fois. Et c'est totalement normal. N'hésitez pas à les faire régulièrement. L'annulaire 2 fois. Et l'auriculaire 2 fois. Relâchez maintenant. On repère la partie charnue du côté de la main au niveau de l'auriculaire. On va l'attraper et on va la faire rouler. Ce mouvement, c'est le palpé roulé. C'est une des techniques importantes de l'automassage. Vous attrapez et vous faites rouler. Vous attrapez, vous faites rouler, ainsi de suite. Allez-y à votre propre rythme en remontant de bas en haut. Et vous pouvez insister sur les parties qui sont un petit peu plus douloureuses ou sensibles, sans bien sûr appuyer trop fort. Et vous pouvez moduler l'intensité en appuyant plus ou moins fort. Ici, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez votre expérience. Encore quelques instants ici. N'oubliez pas de repasser sur les parties de votre main qui vous font du bien. Et le dernier, relâchez. Maintenant, on va faire bouger nos doigts. Donc là, c'est un mouvement de rouleau. On fait juste bouger nos doigts entre nos mains. On commence par le pouce. On fait chaque doigt 2 fois. Donc là, ce n'est pas important d'être précis. On fait juste bouger nos doigts. Et on essaie de ressentir ce qui se passe dans notre doigt. Index, 2 fois. Majeur, une deuxième fois. Annulaire, une deuxième fois. Auriculaire, et une deuxième fois. Maintenant, on va faire un mouvement qui est très très important pour aujourd'hui, mais qui est un petit peu rigolo. On va juste secouer nos mains et nos bras. Donc ça, c'est important. Si vous ressentez des tensions à tout moment dans les mains ou les poignets pendant que vous massez, faites ce mouvement-là. Il est génial pour enlever les tensions. Donc, secouez, secouez, secouez. Puis relâchez. Posez les mains sur vos genoux. Reconcentrez-vous sur votre respiration. Je vois ici une question qui est vraiment importante. On me demande, est-ce que les douleurs peuvent être ressenties dans le poignet? Oui, 100%. En fait, trop souvent, lorsqu'on tape sur ordi et qu'on utilise une souris, notre bras n'est pas dans une position anatomiquement neutre. Une position anatomiquement neutre, c'est ça. On a le bras le long du corps. Et là, ici, on est dans une position de rotation. Donc, on a l'avant-bras qui est tourné vers le bas. Sauf si vous avez une souris ergonomique où vous travaillez de cette manière-là. Donc ici, vous pouvez ressentir des tensions au niveau du poignet qui est un petit peu en tension, qui doit travailler un petit peu plus, et même au niveau du coude, trop souvent vers l'intérieur du coude. Donc si c'est votre cas, c'est normal. Les mains et les poignets sont la principale cause de TMS, troubles musculo-squelettiques, qui sont aussi la principale cause d'arrêt de travail. Donc vaste problème, donc n'hésitez pas à bien vous masser et n'hésitez pas à essayer d'adopter une bonne posture où vous prenez du temps pour vous, pour bien vous tenir, relâcher vos épaules et ainsi de suite. Ça a un très gros impact. On continue. Maintenant, on va remonter le long des bras justement et on va passer au coude. Donc, on y va. Je vais vous montrer mon coude. Donc, vous allez plier le bras. Je vais me reculer un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. Ramenez la paume de main vers vous. Vous allez poser l'autre main sous votre coude et vous allez avoir le pouce à l'intérieur du coude. Une fois que vous êtes là, vous allez tendre le bras et attraper votre coude. Le pouce est à l'intérieur. Et ici, vous allez serrer votre coude et relâcher. Serrer, relâcher. Ici, ce qu'on cherche à ressentir, c'est
le point d'automassage qui est juste au-dessus du coude, à la partie charnue de l'intérieur du coude. Vous pouvez aussi l'attraper. Souvent, on a beaucoup de tension là-dedans, donc si vous le pincez, allez-y doucement, mais vous allez tout de suite ressentir où est cet endroit. Donc, serrez et relâchez. Serrez et relâchez. Continuez à bien respirer à votre propre rythme. Je vois une question qui a demandé si on pouvait faire le même exercice sur les pieds. Oui, vous pouvez faire exactement les mêmes techniques sur les pieds, on ne les fera pas aujourd'hui. Continuez à bien respirer. Encore quelques instants ici. Si vous ressentez beaucoup de douleur, allez-y plus doucement. Ça, c'est un exercice qui est très efficace, justement pour ces douleurs à l'intérieur du coude liées à la souris. Et relâchez. Certains d'entre vous disent que ça fait très mal, donc allez-y doucement. C'est peut-être aussi un signe que vous devez faire attention à votre posture au quotidien. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, Trainme et moi-même proposant des ateliers à ce sujet. Donc, c'est quelque chose d'assez important. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène notre coude plié, paume de main vers nous. On pose la main, le creux de la main sur le coude. On tend le bras et on ferme la main. Ensuite, on va appuyer avec le pouce, tout doucement et relâcher. On peut même faire des tout petits cercles. Ici, on écoute vraiment notre corps. Si jamais vous avez la sensation que vous n'êtes pas exactement au bon endroit, n'hésitez pas à pincer le côté du coude. Vous allez le sentir tout de suite, mais pas trop fort, s'il vous plaît. Je vois aussi, on me demande si je préconise une souris verticale. Si vous avez très souvent mal à l'intérieur du coude, oui. Mais c'est important d'avoir une souris qui est adaptée à la taille de votre main. Essayez de bien respirer ici. Dès que vous avez un point qui fait un petit peu mal, rappelez-vous, soyez doux avec vous-même et respirez. Le fait de respirer va enlever les tensions musculaires. Donc, essayez de bien expirer en particulier. Encore quelques instants ici. Et relâchez. Posez les mains sur vos genoux. Prenez un petit instant pour fermer les yeux. Essayez de repérer ce qui s'est passé dans votre corps. Prenez une grande inspiration et une grande expiration en relâchant. On ouvre les yeux, on passe à la suite, on remonte le long des bras. On va passer maintenant aux épaules. Les épaules aussi, c'est très important. Qu'est-ce qui nous arrive dans la journée? On ramène les épaules vers l'avant, on s'avachit un petit peu. Du coup, on a plein de tensions dans toute cette zone qui peuvent même rayonner jusque dans les bras ou dans le reste du dos. Une autre chose qui peut arriver, si vous êtes très stressé. Quand on est stressé, on a tendance à respirer avec le haut de la poitrine. Donc, avoir vraiment les épaules levées. Si c'est votre cas, faites-le maintenant. Relâchez vos épaules vers le bas. On va pouvoir maintenant continuer avec un massage des épaules. Donc, on va prendre nos bras et on va croiser les mains. Et on va attraper la partie charnue des épaules et le pouce va être vers l'intérieur. Et ici, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va serrer et relâcher. On serre et on relâche. Pensez à bien avoir le pouce à l'intérieur, à utiliser votre pouce pour masser à l'intérieur. Utilisez bien la partie osseuse du pouce qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'intensité. Généralement, ce n'est pas une partie du corps qui fait très mal, donc vous pouvez aller un tout petit peu plus fort. Si jamais vous ressentez des douleurs, soyez doux avec vous-même. Essayez de bien continuer à respirer ici, à bien relâcher. Pensez à bien relâcher les épaules vers le bas. Encore quelques instants, dernière inspiration et dernière expiration, on relâche. Gardez les mains exactement là où elles sont. Rappelez-vous où est votre pouce en ce moment même. On va maintenant passer à notre prochain point d'automassage. Rappelez-vous là où est votre pouce. Prenez 2 doigts, posez-les exactement là où était votre pouce. Si vous vous en souvenez plus, une autre manière de le trouver, c'est de suivre notre clavicule jusque l'épaule et d'arriver à cet endroit où il y a un petit creux. On va poser 2 doigts dessus de la main opposée. On va relâcher l'épaule qu'on est en train de masser. Et ici, on va appuyer et relâcher. On fait en même temps un tout petit cercle, on appuie et on relâche. On commence doucement, puis après, si tout va bien, on peut intensifier un tout petit peu. En même temps, on pense à bien ramener l'épaule vers l'arrière et vers le bas. On pense à bien respirer. Donc ça, ce point, il peut vraiment vous faire du bien si vous avez toujours les épaules vers l'avant. Encore quelques instants ici.
Donc, si ça fait mal, allez-y plus doucement. Essayez de bien respirer. Si c'est très douloureux, vraiment, appuyez vraiment tout doucement, comme si vous massiez un bébé ou un objet en porcelaine très fragile. Vous êtes fragile aussi, donc faites-vous du bien. N'appuyez pas trop fort. Et n'oubliez pas de bien respirer. Donc, toutes ces petites douleurs, elles nous indiquent des choses sur notre corps. Si c'est très douloureux pour vous, est-ce que vous avez souvent les épaules arrondies? Oui, c'est bien ça, sous la clavicule à l'arrivée de l'épaule, ici, là où il y a un creux. On relâche maintenant et on va passer à l'autre côté, essayer de bien respirer là aussi. On suit à nouveau la clavicule, juste sous la clavicule, à l'endroit où ça rencontre l'épaule. Souvent, c'est à la couture de notre t-shirt aussi. On pose 2 doigts dessus. On commence tout doucement. On appuie et on relâche. Et on respire bien ici. Donc, chaque point d'automassage vous apprend quelque chose sur vous-même. Par exemple, pour les personnes pour qui le coude était très douloureux, est-ce que c'est en particulier parce que vous utilisez une souris? Si ici c'est très douloureux, est-ce que vous avez vraiment tendance à arrondir les épaules souvent vers l'avant? C'est peut-être ça, mais c'est peut-être quelque chose de différent et vous seul pouvez le savoir. Continuez à bien respirer, allez-y vraiment doucement. Essayez de bien expirer en particulier. Et à jamais insister, si jamais ça devient désagréable ou douloureux, il n'y a pas de raison de se faire mal. 100% de ce cours doit être agréable et doit vous faire du bien. Et le dernier, on relâche. On passe à la suite, on va passer au trapèze. Les trapèzes, c'est vraiment une zone où on a presque tous et toutes des douleurs. On va utiliser la technique du palpé roulé, on va attraper nos trapèzes, les faire rouler vers l'avant. Celle-là, vous l'avez peut-être déjà fait par vous-même, c'est quelque chose de très instinctif. Ici, on attrape la partie charnue du trapèze, on ramène les doigts vers l'arrière, le pouce est vers l'avant. Et on va faire rouler la chair vers l'avant. On attrape et on fait rouler. Une fois que vous maîtrisez le mouvement, vous pouvez aller de bas en haut en commençant au niveau de l'épaule et en remontant progressivement jusqu'au cou. Arrivez même derrière le cou. Et ainsi de suite, vous attrapez toujours de bas en haut et vous faites rouler. Donc ici, allez-y à votre propre rythme. Si jamais ça fait mal, allez-y plus doucement. S'il y a des endroits où vous ressentez qu'il y a un gros besoin, par exemple, vous avez des tensions en particulier à l'endroit où le trapèze et l'épaule se rejoignent, passez un petit peu plus de temps dessus. Et n'oubliez pas de bien respirer. Si les trapèzes c'est douloureux, oui, signe de tension, peut-être aussi signe de stress. Souvent, quand on est stressé, on peut avoir des tensions au niveau des trapèzes, puisque quand on est stressé, on respire avec le haut du corps, donc on a tendance à soulever les épaules et nos trapèzes sont contractés. Donc, si c'est votre cas, pensez à bien relâcher les épaules vers le bas. Continuez à respirer. Encore quelques instants ici. Et on relâche. Si besoin, vous pouvez secouer vos poignets à tout moment d'ailleurs. N'oubliez pas, on ne crée pas de tension dans nos mains. On passe ensuite à l'autre trapèze, donc toujours avec la main opposée. On attrape et on fait rouler vers l'avant. Une fois que vous êtes à l'aise avec le mouvement, vous pouvez aller plus vite, toujours en attrapant, en faisant rouler vers l'avant. Pour l'épaule qui est en train d'être massée, oui, relâchez la main sur les jambes, essayez de bien relâcher l'épaule vers le bas. Ne remontez pas l'épaule vers le haut, sinon ça va contracter le trapèze. Très bonne question ici. Continuez à bien masser, à bien respirer. Encore quelques instants ici. N'oubliez pas de bien expirer. Relâchez bien vos épaules vers le bas. Et le dernier. Et on relâche. Expirez bien. Relâchez vos poignets si besoin. Ça, vous pouvez le faire même sans que je vous le dise. Et on passe à la suite. Je vois une question. Est-ce que si on est plus tendu d'une épaule que l'autre, est-ce que c'est un déséquilibre postural? Donc ça, seul un ou une kiné va pouvoir vous le dire. Ça peut être aussi un signe que c'est votre épaule dominante, que vous utilisez tout le temps le même bras pour faire les mêmes choses. Donc pas forcément, mais n'hésitez pas à consulter
un ou une kiné si vous avez un doute. C'est vraiment important. Les automassages peuvent vraiment résoudre plein de choses, mais quand on a un doute, c'est toujours mieux d'aller consulter. Prochain mouvement, on va aller entre les omoplates. Donc ça va dépendre de notre souplesse. Vous allez poser les mains entre vos omoplates. Donc pour certains d'entre vous, ça sera juste en dessous du cou. Pour d'autres, ça sera un petit peu plus haut. Essayez par contre de garder la tête bien au-dessus des épaules. Donc pas besoin d'aller super loin si vous êtes comme ça. Ça ne va pas être terrible. Je vous montre de profil. Donc on a les mains posées entre les omoplates. Et ici, on va faire ce mouvement. On va attraper et faire rouler vers l'avant avec le creux des doigts comme un petit crochet. Donc, on attrape, on garde bien la tête au-dessus des épaules, on tire vers l'avant et on relâche. On attrape, on tire vers l'avant et on relâche. On continue ici, on tire vers l'avant et on relâche. Si vous maîtrisez le mouvement et que vous avez envie d'ajouter quelque chose, vous pouvez faire une main puis l'autre, donc un bras, puis l'autre, un bras, puis l'autre, et ainsi de suite. Vous pouvez bien sûr regarder les deux à la fois, ça dépend de pas mal de choses, notre coordination des mouvements, notre souplesse. Mais gardez bien la tête au-dessus des épaules, n'avancez pas la tête vers l'avant. Celui-là, il est vraiment très très agréable, il fait vraiment du bien, je suis d'accord avec vous. En particulier, si vous avez tendance un petit peu à avancer la tête vers l'avant lorsque vous travaillez, les muscles qui se situent, qu'on est en train de masser, ont tendance à trop travailler. C'est pour ça qu'il faut bien garder la tête au-dessus des épaules quand on fait ce mouvement-là. On continue encore quelques instants ici. Et on relâche. On secoue nos poignets, ça fait bien travailler les mains. Donc, essayez de bien relâcher vos poignets, relâcher vos mains. Un autre mouvement que vous pouvez faire, c'est entrelacer vos doigts et juste faire rouler vos poignets. Vous pouvez aussi le faire à tout moment si vous avez mal aux poignets en particulier. On continue, on remonte le long du corps et on va passer à notre cou. Les trapèzes font le lien entre le cou et les épaules. Donc, on va les masser, mais avec un focus un petit peu sur le cou. On va laisser tomber notre oreille droite vers notre épaule droite. Tout doucement ici, on ne ressent pas de tension, on ne va pas plus loin que notre corps nous l'indique. Nos épaules sont bien relâchées ici, donc aucune épaule ne remonte. Ensuite, avec la main opposée, donc ici la main droite, vous allez poser votre main droite sur le côté gauche du cou. Et ici, on va faire un mouvement tout doux de massage avec le plat des doigts. Donc on y va, on fait des petits cercles avec le plat des doigts. Et une fois que vous maîtrisez le mouvement, vous pouvez toujours commencer de l'épaule jusqu'au cou. Toujours avec le plat des doigts et tout doucement. Quand on touche le cou, on est vraiment très très doux. C'est une zone sensible du corps. On continue, n'hésitez pas à insister là où vous ressentez des petites tensions pour bien les enlever. Trouvez le juste milieu et appuyez pas trop fort. Encore quelques instants ici. Relâchez la main. Maintenant, prenez votre menton et tournez-le vers l'épaule droite et vers le bas. On va faire exactement la même chose, mais un tout petit peu plus vers l'arrière du cou, cette fois-ci. Là où vous ressentez l'étirement. Donc, posez le plat des doigts et faites des petits cercles avec votre main. Vous regardez vers le sol, mais vous n'insistez pas trop. Il ne faut pas que ça tire trop. Écoutez bien votre corps ici et insistez là où vous sentez qu'il y a des besoins. Normalement, votre corps vous le dit tout de suite. Et n'oubliez pas de bien respirer. On relâche maintenant, on retourne le visage vers l'avant, on ramène la tête au-dessus des épaules, on fait la même chose de l'autre côté. On ramène oreille gauche vers épaule gauche. On prend la main gauche, on la pose sur le côté droit du cou et avec le plat de la main, on fait des petits cercles. Avec le plat des doigts, pardon, on fait des petits cercles. Donc là aussi, encore plus que pour les autres parties du corps, on s'écoute. En particulier sur le cou, il faut être doux. Et un automassage, ce n'est pas parce que vous appuyez plus fort que c'est plus efficace. Souvent, c'est souvent le contraire. On peut même se faire mal si on appuie trop fort. Encore quelques instants ici. Et relâchez la main, mais cette fois-ci, tournez le menton vers l'épaule gauche.
Et vous allez ressentir l'étirement un peu plus vers l'arrière du corps. Vous allez prendre votre main et masser exactement là où vous ressentez l'étirement. Un peu plus vers l'arrière, toujours en faisant ce même mouvement circulaire et plein. Et toujours avec douceur. Encore quelques-uns. Et le dernier. Relâchez, ramenez la tête au-dessus des épaules et relâchez si besoin. Prochaine étape, on va masser l'arrière du cou. Pour ça, on va poser les mains à plat à la base du cou, toujours en gardant la tête bien au-dessus des épaules. On va lever une main, puis l'autre. Une main, puis l'autre. Donc on y va, on pose la main à l'arrière du cou, on garde bien la tête au-dessus des épaules. Une chose que j'aime faire, c'est poser mes pouces sur l'avant de mon buste au niveau des clavicules. Ça donne plus de stabilité. À vous de voir si c'est possible pour vous. Levez une main vers le haut, puis l'autre. Une main, puis l'autre. Donc là, ici, on masse bien les muscles. On n'est pas en train de toucher l'os. Très important. Et on reste doux. Et on insiste un petit peu à l'endroit où le crâne et le cou se rencontrent. Ça peut être un endroit où il y a pas mal de tension si vous avancez beaucoup la tête vers l'avant. Et aussi si vous avez tendance à serrer des dents, puisque les mâchoires et le cou sont très liés. On va faire les mâchoires dans un instant. Et le dernier de chaque côté. Et relâchez. Vous avez identifié sûrement le point où le crâne et le cou se rencontrent. On va le retrouver. Normalement, c'est au début, à la ligne des cheveux. On va poser 2 doigts dessus, on va faire ce mouvement ici. On va lever vers le haut, puis vers l'extérieur et vers le bas. Petit cercle vers le haut, extérieur et bas. Donc on y va, on pose ses 2 doigts dessus. On pose légèrement la tête contre nos doigts et on tire vers le haut, vers l'extérieur et vers le bas. Vers le haut, l'extérieur et le bas. On continue ici à bien écouter notre corps. Donc à un moment, si ça fait mal, vous pouvez arrêter. Et en tout cas, y aller plus doucement. Si vous aviez oublié, n'oubliez pas de respirer. Et maintenant, relâchez, ramenez la tête au-dessus des épaules. Si besoin, secouez à nouveau vos mains. On va faire l'avant du cou. Attention, l'avant du cou, ça peut être une zone dans laquelle il y a des tensions, mais ça peut être une zone qui est désagréable à masser si vous y allez trop fort. Donc vraiment, allez-y doucement. L'objectif, c'est pas de se couper la respiration, c'est vraiment de se relaxer. Pour ça, on va identifier le muscle qui rejoint la tête et l'avant du cou. Pour ça, vous pouvez faire le son I. Il va se contracter tout de suite. I. Vous allez le ressentir ici. I. Trouvez-le. Donc, oreille avant du buste. On va prendre notre main droite. On va poser la main sur ce muscle à gauche. On va vraiment l'identifier. On va le trouver. Une fois que vous l'avez trouvé, on va faire un mouvement très doux de palper rouler. On va attraper et faire rouler, mais vraiment très doux. Et ensuite, c'est vous, si vous vous sentez à l'aise, qui allez l'intensifier, mais commencez doucement. Attrapez vers le bas et faites rouler. Attrapez et faites rouler. D'abord tout doucement, puis après un petit peu plus fort si besoin. Lorsque vous arrivez derrière l'oreille, n'hésitez pas à insister un petit peu plus. C'est le point d'attache de ce muscle-là. Et qui peut aussi avoir un impact sur votre mâchoire. On en fait encore 2 comme ça. On y va tout doucement. On fait rouler vraiment doucement. Si vous le souhaitez, vous pouvez intensifier un tout petit peu plus, mais ce n'est pas obligatoire. Et le dernier. Donc ça, on peut pas mal contracter ici, en particulier si vous serrez les dents ou vous êtes tendu. Relâchez, faites la même chose de l'autre côté. Avec votre main gauche, identifiez ce muscle à droite. Et tout doucement, en respirant bien, faites-le rouler. Donc ça, c'est normal que ça soit un mouvement qui soit un petit peu plus difficile puisqu'on est en train de toucher notre cou, on est en train de toucher à la respiration. Donc ça peut être un mouvement qui peut être un peu difficile pour certaines personnes puisque le stress peut s'activer. Ça dépend vraiment des gens. Pour d'autres personnes, c'est un mouvement qu'on adore et qui fait vraiment du bien. Donc, si c'est votre cas, vous ne vous sentez pas obligé d'appuyer à fond, vous ne vous sentez pas obligé de refaire ce mouvement. Aucun des mouvements qu'on fait ensemble est obligatoire.
Pourquoi on le fait à chaque fois du bas vers le haut? Faites le dernier pendant que je vous explique. C'est une super bonne question. On fait à chaque fois du bas vers le haut pour une raison. Il y en a même plusieurs. Donc, au niveau du muscle, on cherche à faire circuler le sang. Et au niveau du visage, on cherche à éviter les rides. Donc, relâchez maintenant ce mouvement. On cherche à éviter les rides et à éviter de tirer les traits vers le bas. Donc, c'est à la fois circulation du sang et c'est à la fois éviter de tirer les traits vers le bas. Il y aura un mouvement qu'on va faire du haut vers le bas et je vais vous le dire dans un instant. Mais on ne massera pas pour le muscle, on ne massera pas pour la circulation du sang, on massera pour autre chose. Donc, restez connectés pour la réponse à cette question. Maintenant, on a massé notre cou, on a massé le haut du dos, on va masser notre visage. Notre visage porte beaucoup les émotions qu'on peut ressentir. Du coup, quand on est stressé, on serre peut-être un petit peu des dents, on fronce un petit peu des sourcils, on ressent peut-être des tensions au niveau du crâne, du cuir chevelu, ainsi de suite. On va apprendre à enlever tout ça. Ici, ces tensions sont super individuelles. 2 personnes ne vont pas ressentir le stress de la même manière. Et donc, je vais vraiment vous inviter à essayer de voir ce qui marche pour vous en particulier. Si vous avez un exercice qui vous fait vraiment du bien, gardez-le en tête et refaites-le quand vous en avez besoin. On va parler de la mâchoire maintenant. C'est super important. Si vous serrez des dents, vous allez adorer cet exercice. Beaucoup d'entre nous, on serre des dents, soit quand on dort, soit quand on est concentré. Pour ça, on va penser à adopter une bonne posture de la bouche. C'est vraiment quelque chose qui existe. On va poser la langue derrière nos dents, au niveau du palais. On va desserrer légèrement les dents. Les lèvres vont être ensemble. Et on va relâcher la langue dans la bouche. Donc, trop souvent, la langue peut monter vers le palais. Ici, on la relâche dans la bouche. Vous allez garder cette bonne posture pendant tous les exercices. Moi, je ne vais pas pouvoir la garder puisque je vais vous parler. Donc, pensez à bien la garder. Posez les mains de chaque côté de votre mâchoire devant l'oreille. Et faites des petits cercles comme si votre visage était en gelée, qu'il était vraiment tout mou. Appuyez d'abord tout doucement. Là, c'est vraiment important d'appuyer doucement au début, en particulier si vous avez parfois des tensions à la mâchoire. Si jamais vous n'avez jamais repéré de tension à la mâchoire chez vous et que cet exercice ne vous fait pas mal, vous pouvez appuyer un tout petit peu plus fort. La mâchoire, c'est un muscle qui est très puissant. Il peut vraiment se contracter facilement. Donc, évitez d'appuyer vraiment à fond là-dessus. Essayez de bien respirer. Et relâchez. Si cet exercice vous a paru intense, refaites-le, mais plus doucement pour le prochain exercice, puisqu'on monte un tout petit peu en intensité. On va prendre nos pouces, on va les poser à la base de notre mâchoire, à la partie un petit peu pointue de notre mâchoire, mais sur le muscle. Et on va lever les pouces vers le haut tout en ouvrant la bouche. Donc, ça donnera ça. Donc, il faut vraiment faire les deux à la fois. On ouvre la bouche et en même temps, on lève les pouces. Donc, on y va, on va le faire ensemble. On va le faire environ une dizaine de fois. Vous allez commencer par le faire doucement, puis après intensifier un tout petit peu. Si vous entendez des cliquetis, des petits bruits dans vos oreilles, ça peut être normal, mais ça peut être aussi un signe que votre mâchoire travaille un petit peu trop, donc peut-être que vous serrez les dents. Donc, allez-y un petit peu plus doucement. Pas facile avec la barbe. Oui, il faut appuyer un petit peu plus fort. Je n'ai pas cette expérience à titre personnel, mais on m'a dit qu'en appuyant un petit peu plus fort, ça marche mieux. Et le dernier. Relâchez. Ok, on passe maintenant à la suite. On a pensé à relâcher notre mâchoire. On va relâcher aussi le reste de visage. Le prochain mouvement, c'est un mouvement star de l'automassage. Vous l'avez sûrement déjà fait dans votre vie. Vous allez prendre 2 doigts. Vous allez poser sur vos tempes. Vous allez poser les coudes sur la table, fermer les yeux et relâcher tout en appuyant tout doucement et en faisant des petits cercles. Ici, je vais vous demander de faire ce mouvement en respirant bien. Essayez de caler les cercles avec votre respiration. Peut-être qu'à chaque fois que vous faites un cercle, vous inspirez. À chaque fois que vous faites un autre, vous expirez. Mais je vais vraiment vous demander de bien penser à votre respiration. Ce point d'automassage, il est vraiment puissant puisque à ce niveau-là, on a beaucoup d'attaches de muscles. Donc, ça veut dire qu'on est en train de masser pas mal de muscles en même temps.
Essayez de bien continuer à respirer ici. On va prendre une dernière inspiration et une dernière expiration. Puis relevez la tête, réouvrez les yeux. On va passer à la suite au regard. On va d'abord masser nos sourcils, puis après on passera au contour des yeux et je vous demanderai si vous avez des lunettes de les enlever pour pas le prochain mouvement, mais celui d'après. Pour les sourcils, on va prendre notre index gauche et avec notre main droite, on va la poser juste au-dessus de notre sourcil droit. Ensuite, avec l'index gauche, on va tirer notre sourcil vers le haut et vers l'extérieur. Donc, on suit la base du sourcil, toujours en dessous du sourcil, on tire vers le haut et vers l'extérieur. Donc là, c'est important de poser la main sur le front pour éviter de trop plisser la peau. Continuez à votre propre rythme. Et il n'y a pas de question bête, c'est normal à 100% quand on respire, quand on essaie de se relaxer, de bâiller. En fait, lorsqu'on se concentre sur notre respiration, on est en train de se relaxer. Et bâiller, c'est normal, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous relaxer, que vous êtes en train de vous détendre. Donc, bâillez autant que vous le souhaitez pendant cet atelier. Le dernier au niveau du sourcil. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Main gauche au-dessus du sourcil gauche. Index droit sous le sourcil gauche. On tire vers le haut et vers l'extérieur. Donc ça, ce mouvement, il est vraiment bien si vous avez tendance à froncer du sourcil. Il est aussi bien d'un point de vue esthétique pour ouvrir le regard. Donc c'est toujours mieux. C'est 2 en 1, ça détend les tensions et c'est bien d'un point de vue esthétique. Continuez à votre propre rythme. N'oubliez pas de bien tendre la peau. Et relâchez. Ok, donc là, on a nos sourcils qui sont super détendus. Vous avez peut-être remarqué qu'on a énormément de tension dans nos sourcils et on ne s'en rend pas forcément compte. Les sourcils sont vraiment une sorte d'expression de nos émotions. Quand on est stressé, quand on est content, concentré, ainsi de suite, nos sourcils vont suivre. Prochaine étape, on va faire un des mouvements que je trouve les plus relaxants de cet atelier. Ça va être un mouvement qui s'appelle les lunettes. Donc, si vous avez des lunettes, je vais vous proposer de les poser sur votre tête. Ici, petite info, on va masser pour la lymphe. Donc, la lymphe, c'est le système d'élimination de notre corps. Contrairement au sang, il ne bouge pas tout seul. Le sang est pompé par le cœur. La lymphe, on a besoin de bouger pour la faire bouger, mais on peut aussi s'auto-masser. De manière très concrète, est-ce que vous êtes déjà réveillé avec les yeux bouffis le matin ? Ça, c'est votre lymphe qui n'a pas assez circulé. Il y a d'autres raisons aussi, mais une des raisons peut être que la lymphe n'a pas assez circulé. Et du coup, on va masser justement pour relâcher le regard, détendre les yeux, détendre les paupières. Pour ça, on va prendre nos doigts et faire le signe du V. On va poser le majeur sous l'œil et l'index sur l'œil au niveau du sourcil. Ici, attention, avant de faire quoi que ce soit d'autre, appuyez très doucement, presque comme une caresse. Vous êtes en train de masser un bébé. C'est vraiment très, très doux. Vous n'appuyez pas fort du tout, c'est une caresse. On va suivre le contour des yeux avec les doigts jusqu'à arriver au coin externe de l'œil. Puis, on va dessiner nos lunettes derrière les oreilles. On va arriver sous le cou. Là, on va utiliser tous nos doigts et rattraper, descendre au niveau du dessus des clavicules et on va faire un petit cercle. On va le faire ensemble plusieurs fois. Celui-là, il est un petit peu compliqué au début, mais il est vraiment bien. Signe du V, on pose majeur sous l'œil, index sur l'œil. Tout doucement, on fait le contour externe de l'œil. On rattrape derrière les oreilles. On ramène tous les doigts au niveau du cou et clavicule. Petit cercle. On va faire le dernier ensemble, après ça sera à vous. Je serai toujours en train de le faire, mais je ne dirai rien, je vous donnerai plus d'infos. Prenez vos doigts, reposez-les. Faites le contour de l'œil jusqu'au bord externe de l'œil. Passez derrière les oreilles. Attrapez tous vos doigts. Arrivez au niveau des clavicules et faites un petit cercle. Maintenant, on continue. Je vais juste vous expliquer pourquoi on fait ce mouvement. Donc ici, on est en train de faire circuler la lymphe. Ici, on part des yeux et on va arriver en fait à des nodules de lymphe qui sont sous le cou et au niveau des clavicules. Et ça permet de ramener la lymphe du visage vers le reste du corps. D'un point de vue
purement esthétique, cet exercice, si vous le faites régulièrement, est vraiment bien pour si vous avez un peu les yeux bouffis le matin. Donc, ça ouvre le regard. D'un point de vue relaxation, c'est vraiment un super exercice puisqu'on va vraiment tout doucement, on apprend à ralentir. On apprend vraiment à se faire du bien et à se relaxer. On rattrape à nouveau avec tous les doigts. Et on relâche. Super message dans le chat. Vous avez le droit de vous endormir ici. Reposez les mains sur vos genoux. Ici, je vais vous proposer de fermer les yeux, mais pas vous endormir tout de suite si c'est possible. Je vais vous demander de vous focaliser à nouveau sur votre respiration. Essayez de voir un peu ce qui s'est passé dans votre corps pendant cet atelier. Essayez de repérer peut-être les parties du corps où vous avez des tensions tout à l'heure et voir si ces tensions sont parties ou si elles sont encore là. Puis ensuite, vous allez ouvrir les yeux et on va passer à notre dernier mouvement avant la partie question. On va faire des petits crochets avec nos mains et on va faire rebondir nos mains un petit peu partout sur notre corps. Donc attention ici, on ne se tape pas, on fait rebondir nos mains. On ne veut pas se faire mal, c'est vraiment une des règles super importantes de cet atelier. On va commencer sous les clavicules, on fait rebondir nos doigts. Puis on fait rebondir sur nos épaules. On fait rebondir au niveau des trapèzes, au niveau du cou, sur le menton, contour du visage, mâchoire. Attention aussi sous l'œil, mais au niveau de l'os, on ne se met pas un doigt dans l'œil ici, on fait rebondir un peu plus doucement, on arrive au niveau des tempes et on tapote. Sur l'œil, au niveau du sourcil, on arrive au niveau des tempes et on tapote. Au niveau du front, dessus du crâne, arrière du crâne. Et maintenant, ça sera à vous, choisissez l'endroit où vous avez tapoté, que vous avez préféré. Donc pour moi, ça a été au niveau des trapèzes. Mais pour vous, c'est peut-être différent. Et tapotez. Puis maintenant, relâchez. Et on va terminer ce cours avec une grande inspiration et expiration. Vous allez expirer tout votre air. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche, expirez et relâchez. C'est maintenant la fin de cet atelier. Il y a environ 3 minutes pour des questions additionnelles. Je les ai faites au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. C'est le moment pour le faire. Sinon, je vous invite à réfléchir à 1 ou 2 exercices que vous avez bien aimés et à les refaire quand vous en avez besoin. On dit, concernant la mâchoire, est-ce que c'est normal que ça craque un peu lorsqu'on fait les automassages de cette partie? Oui et non. C'est normal puisqu'on a presque tous et toutes des petits soucis à la mâchoire, mais ça peut être aussi peut-être un signe que vous serrez peut-être un petit peu trop des dents. Je vous invite à essayer de consulter un kiné à ce sujet. Ça se traite vraiment super bien avec la kiné. Et merci beaucoup pour vos messages. Je vois vraiment plein de messages très agréables dans le chat. Je regarde toujours s'il y a des questions. Un grand merci d'avoir été là. C'était vraiment très agréable de vous avoir. Donc, il reste encore 10 minutes si vous avez des questions. Donc, je vois que certaines personnes se sont endormies. C'est totalement OK. Vous avez le droit de vous endormir pendant cet atelier. Un grand merci d'avoir été là. Merci pour toutes vos réponses. Je suis toujours là si vous avez des questions. Un grand merci et très bonne journée. Bon appétit à tous et à toutes. Continuez à pratiquer régulièrement pour bien vous détendre. Pariline, vous dites investir dans une souris verticale. Oui, n'oubliez pas de bien la choisir à votre taille de main. On a tous des mains de taille différentes. Donc, si vous avez des très petites ou très grandes mains, pensez-y. Oui, je peux montrer le premier massage sur la mâchoire. Pas facile à dire. Pour la mâchoire, très important d'avoir une bonne posture buccale. Donc, je rappelle ça. La langue juste derrière les dents au niveau du palais. Les dents légèrement desserrées, les lèvres ensemble. L'arrière de la langue qui se relâche dans la bouche. Ensuite, on pose les mains sur le côté de la mâchoire. Et on fait des petits cercles, vraiment comme si on était tout mou. Et en gardant cette bonne posture buccale. Cette bonne posture buccale, elle est super importante. C'est ça qui va vraiment faire la différence entre des tensions à la mâchoire et un massage qui est efficace et un massage qui ne l'est pas. J'espère que ça répond à votre question. Je regarde les autres messages. Un très grand merci. Oui, il y a une possibilité de re-regarder cet atelier en replay. Il a été enregistré. Donc, n'hésitez pas à le re-regarder pour refaire les exercices si vous ne vous en souvenez pas. N'hésitez pas aussi à me redemander si vous saviez
plus trop quel exercice, moi, je les ai en tête et je peux bien sûr vous les dire tout de suite. Un grand merci. Merci pour ces retours. Contente que ça vous ait plu. Est-ce qu'un massage du cuir chevelu relâche aussi les tensions de la tête? Oui, Marlène, à 100%. On ne l'a pas trop fait aujourd'hui, puisque bon, il faut quand même faire des choix. Mais un massage du cuir chevelu relâche les tensions de la tête. Souvent, quand on a des migraines ou des tensions au niveau de la tête, ça peut faire du bien. Une chose qui est très agréable, c'est juste de poser les mains sur le côté de la tête et faire des cercles. On a fait à la fin, on a tapoté. Ça, c'est très bien aussi. Et les tempes, c'est une star de l'automassage. Ce mouvement, il est super efficace. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Ça me fait vraiment très plaisir de voir vos messages dans le chat et de voir que ça vous a autant plu. Je suis toujours là si vous avez des questions. Sinon, je vous souhaite une super journée. Un grand merci. Contente que vous ayez trouvé ça très relaxant. C'était agréable aussi à enseigner de mon côté. À très bientôt. Merci beaucoup. Très, très bonne journée. Hop, donc là, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, un grand merci d'avoir été là. Ça va être la fin de cet atelier. N'oubliez pas de vous inscrire aux autres ateliers du challenge. J'en fais quelques autres aussi. Donc, ce sera avec plaisir de vous retrouver. Un grand merci pour vos messages dans le chat et je vous dis à très vite.